Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de 3 ressources dont j'aimerais parler avec vous. Je les ai découvertes au fur et à mesure des mois précédents et il me semblait vraiment intéressant de les partager avec vous. Donc ça répond un peu à la première vidéo que j'ai faite il y a presque un an je crois qui s'appelait Trucs et astuces, qui était un peu dans le même style où je vous parlais de sites que je trouvais intéressant à utiliser parce que je les trouvais plutôt rigolo. Et là c'est le cas, j'ai trois ressources à vous présenter, j'espère qu'elles vous plairont et qu'elles vous intéresseront. En tout cas n'hésitez pas, elles sont gratuites et ça ne coûte rien d'aller au moins jeter un coup d'œil. La première ressource dont je vais vous parler, il s'agit de Get Pocket. Alors peut-être que vous connaissez et peut-être pas, en tout cas si vous connaissez pas, pardon, je vous la conseille vraiment. C'est une application qu'on peut installer à la fois sur son téléphone et en même temps sur son navigateur internet. Et en fait, admettons vous êtes sur une page d'information ou sur un site web et vous n'avez pas le temps de lire toute l'information mais vous voulez la sauvegarder, que ce soit sur votre téléphone ou sur votre PC, vous cliquez sur le petit logo en haut de votre navigateur, donc le logo Pocket, ou alors vous allez dans votre téléphone, vous cliquez sur partager, vous savez le petit logo partager, et vous cliquez sur Pocket, et en fait la page va comment dire, va s'enregistrer dans Pocket. Et ce qui est plutôt cool, c'est que c'est une application qu'on peut, alors qui est reliée à son téléphone et à son PC puisque c'est un compte. C'est-à-dire que si vous enregistrez une page sur votre ordinateur, vous pouvez très bien la lire sur votre téléphone ou inversement. Et c'est aussi une application qui marche avec la Kobo, donc la liseuse de chez Kobo. Et c'est vraiment plutôt cool puisque quand vous n'avez pas le temps de lire des grandes pages ou alors que vous voulez juste les enregistrer pour pouvoir les réutiliser plus tard ou parce qu'elles vous ont plu, vous avez juste à cliquer sur le logo et je trouve ça plutôt cool de pouvoir retenir des pages web plutôt que de les mettre dans ses favoris parce que le problème c'est que les pages ne restent pas. Tandis que là sur le téléphone en tout cas, ça ne va pas sur l'adresse URL. Vous pouvez très bien être déconnecté quand vous voulez aller revoir ces pages. Ça enregistre vraiment en tout cas, c'est ça que je trouve intéressant. C'est qu'il me semble en tout cas que vous n'êtes pas obligé d'être connecté et en plus c'est un format plus adapté, donc moi je trouvais ça plutôt cool comme application. Je l'utilise régulièrement, je la trouve très pratique et j'aime le fait que ce soit un compte et pas comme des favoris par exemple que vous pouvez pas retrouver sur votre téléphone. Là tout est lié, donc peu importe comment dire, le matériel, enfin l'objet technologique avec lequel vous êtes, vous pouvez toujours vous retrouver les pages que vous avez sauvegardées, donc je trouve ça plutôt intéressant comme ressource, donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous mets le lien en barre d'infos, ou en tout cas l'endroit où on peut la trouver, je sais plus comment j'étais arrivée à télécharger cette application, mais je la trouvais vraiment très chouette. Je vais vous parler maintenant de la seconde, j'allais dire application, mais non, c'est un site internet. Et là, je pense qu'il va vraiment vous intéresser, en tout cas tous les amoureux de livres. Il s'agit de Iflist, donc c'est tout attaché Iflist. Et en gros, c'est un site qui vous propose des castings de personnages pour les livres. Donc c'est pas très clair, je suis tombée complètement par hasard dessus, je saurais même pas dire comment je suis arrivée sur ce site. Mais en fait, sur ce site, admettons, vous tapez, moi je sais pas, j'avais lu Le Nom du Vent à ce moment-là, donc je tapais Le Nom du Vent de Patrick Rothfuss et le site, enfin les contributeurs du site, donc des gens comme vous et moi je pense, proposaient des personnages qui siéraient plus ou moins bien aux personnages du livre. Et il y en a pour tous les livres, vraiment, enfin la plupart des livres que j'ai tapés y étaient, il y en a peut-être un ou deux où ça n'a pas marché. Vous pouvez le faire avec des personnages qui ont déjà été adaptés au cinéma, mais pas que. Vous pouvez vraiment le faire pour tout. Et je trouve ça génial parce que comme moi, enfin je sais pas comment ça se passe vous quand vous lisez, mais quand je visualise pas les personnages en tant qu'acteur, j'ai des traits très flous et au bout de 200 pages j'oublie s'ils sont blonds ou ils sont bruns, peu importe. Mais je trouve que avoir un acteur en tête peut permettre d'aider plus à l'imagination. En tout cas, il y en a qui préfèrent pas, il y en a qui aiment bien. Je trouve ça plutôt cool de se demander quel acteur irait mieux avec quel personnage. Et pour le coup, là, vous avez le choix. Vous pouvez avoir plusieurs styles de personnages qui correspondraient au livre et parfois ça marche du tonnerre, c'est vraiment super cool comme site. Donc ça s'appelle Iflist, je vous conseille d'aller faire un tour, c'est en anglais mais bon vous tapez le nom du livre en anglais et vous avez juste la tête des acteurs, il n'y a rien de plus à comprendre je pense au niveau de la langue, c'est assez accessible et il y a de quoi passer des heures dessus. Personnellement j'étais avec une copine quand on l'avait découvert et on a passé vraiment du temps dessus à imaginer quel livre on pourrait chercher pour voir quels seraient les acteurs, pour voir si on serait d'accord ou pas, parce qu'après on peut rajouter des acteurs, mais c'est ça qui est vraiment intéressant je pense, c'est que ça permet, c'est un peu dans la contribution et en même temps la découverte, le partage, et je trouve que c'est vraiment une ressource intéressante et un site auquel je n'avais pas pensé mais que je trouve vraiment très chouette. Donc voilà, je vous le mets aussi en barre d'infos s'il vous intéresse.
Et pour terminer, je vais vous parler de Unsplash. Unsplash, c'est comment dire, c'est un site de photos que j'ai découvert via Hello Coton parce que je cherchais des ressources photographiques pour mon blog notamment, qui sont vraiment exceptionnelles. Voilà. À partir du moment où vous découvrez ce site, plus jamais vous chercherez les fameux wallpapers de Google. C'est fini, voilà, parce que Unsplash vous propose des photos Canon en haute qualité, en très très grand format, avec des images exceptionnelles. Donc ça c'est vraiment très chouette. Il me semble que ce sont des ressources aussi exploitables, donc si vous voulez les utiliser pardon, pour votre blog, j'en avais utilisé une à un moment donné, et je trouve qu'elles sont vraiment très très pratiques. Les photos sont hyper jolies. Là, les deux fonds d'écran que j'ai sur mon téléphone, c'est des photos qui viennent de Unsplash parce que la qualité est exceptionnelle. Les photos sont super belles. Alors c'est souvent des photos en rapport avec la nature, des paysages ou ce genre de choses, mais si vous tapez des mots-clés, vous pourrez trouver. Et il me semble qu'il y a 10 nouvelles photos par semaine, donc ça permet de renouveler le stock régulièrement sans être submergé de photos et ne pas s'en sortir pour retrouver les nouveautés. Là, vous y passez une fois par semaine, vous voyez les 10 nouveautés, vous voyez ce qui vous plaît, vous enregistrez ou pas, et c'est gratuit. Et je trouve ça vraiment génial puisque ça permet d'avoir une sorte de dossier photo à renouveler, à utiliser en fond d'écran, etc. La photo que j'ai en fond d'écran ici, c'est celle que j'ai notamment sur mon téléphone, et donc vous verrez pas très bien, il me semble, parce que la qualité est vraiment trop lumineuse sur l'écran, mais en tout cas je ne me passe plus de ce fond d'écran, je le trouve vraiment magnifique, moi qui ai envie d'évasion et de grands espaces. Cette image me semble parfaite, donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Une nouvelle fois, je vous mets le lien en barre d'infos. Et voilà pour cette vidéo qui n'avait pas énormément de rapport avec les livres, alors à moitié, puisque GetPocket est plutôt pratique en tout cas pour retenir certaines pages, peut-être en rapport avec les livres. Idem pour Iflist qui rentre complètement avec les livres. Et je voulais vraiment vous parler d'Unsplash parce que je trouve que c'est un site internet tellement intéressant, riche et beau, donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je pense qu'il faut un peu du temps avant de se faire la patte dessus parce que c'est pas évident de s'y retrouver, c'est parfois un peu complexe, mais une fois qu'on y est dessus on peut y passer des heures. Voilà, c'est typiquement le genre de ressources où, très chronophage, et je trouve ça intéressant puisqu'on peut y passer du coup pas mal de temps. J'espère qu'elles vous auront plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous les avez appréciées, parce que peut-être que c'est pas le cas, mais si vous les avez aimées, n'hésitez pas à me le dire. Et surtout si vous connaissez des ressources dans le même genre, ça pourrait m'intéresser puisque j'aime bien un peu ce genre de site un peu atypique ou qui ressort du lot. Donc n'hésitez pas à me donner les liens de ces sites internet, comme ça je pourrais aller voir aussi et ça m'intéresserait grandement. En attendant, moi je vous laisse, faites de bonnes lectures, bye!